Shalom, bonjour mes couronnés, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Ici Ganké pour t'encourager. Aujourd'hui, ma foi à ta foi cette semaine pour qu'on donne une note de renvoi à la peur. La peur ne va plus rester dans ton cœur, la peur ne va plus rester autour de toi, la peur ne va plus rester dans ta famille, la peur ne va plus diriger tes mouvements au nom de Jésus. Donc, dans le psaume 118, le verset 6, la Bible dit: L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? Alléluia. Hier, nous avons vu les canaux par lesquels la peur peut rentrer dans notre vie. J'espère que vous avez pris conscience et vous avez fait des rétrospections pour voir dans votre cœur les choses que vous regardez qui viennent vous traumatiser la nuit. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'adoration. Comment vaincre la peur? L'adoration est l'une des armes très puissantes contre la peur. L'adoration, c'est pas juste le fait de chanter à l'église, mais c'est un mode de vie. David qui déclare, il dit: L'Éternel est pour moi. Que peut me faire les hommes? Donc, tu déclares la toute seigneurie de Dieu. Parce que quand tu es dans ses mains, rien de mal ne peut t'arriver. Mais quelqu'un peut me dire: oh oui, si je suis chrétienne, quand même les choses m'arrivent. Tout dépend du contrat que tu as signé avec la peur. Tout dépend du contrat que tu as signé. Ou des fois, les choses arrivent pour que Dieu puisse nous enseigner. Mais la plupart des temps, comme notre verset de base pour cet enseignement, ces gens disent, le diable, il est juste là pour déranger les chrétiens. Il est juste là pour semer la terreur partout. Il est juste là pour voler la paix des gens, pour voler l'adoration des gens, pour voler la foi des gens. Donc, lorsque tu adores Dieu, tu dis à l'atmosphère, à tous les démons, que Jésus est Seigneur dans ta maison. Il est Seigneur dans tes finances. Il est Seigneur dans tes émotions. Les enfants d'Israël, ils n'ont pas l'adoration et la louange, ils ont fait tomber les murs de Jéricho sur l'instruction de Jésus, sur l'instruction du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit veut faire la même chose pour toi. Il veut faire tomber les murs de la peur qui t'ont enfermé. La prison de la peur, il veut briser les chaînes. Il n'y a pas de chaîne plus forte que le nom de Jésus. Il n'y a pas de chaîne plus forte que l'adoration. Alléluia. Jésus veut te faire tomber aujourd'hui les murs de pauvreté dans ta vie, les murs de famine, les murs d'anxiété, les murs de rejet. Il veut le faire tomber. Mais est-ce que tu es prêt à adorer? Aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui partent d'église en église parce qu'ils cherchent la délivrance. Ma sœur, je te dis, si tu te mets vraiment à adorer Dieu, tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans une adoration qui plaît à Dieu. Alléluia. Tu auras ta délivrance. Même dans ta propre chambre, ta délivrance viendra. Lorsqu'on prend le temps d'écouter la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'adoration. Parce que lorsqu'on lit la parole, même si tu lis plus haut, à haute voix, c'est encore mieux. Des fois, dans des églises, quand on prêche la parole, c'est en ce moment que les gens reçoivent des délivrances ou les gens reçoivent des guérisons. Parce que quand la parole sort, elle est puissante pour renverser les forteresses. Elle est puissante pour redonner la vie. La partie B de ce verset dit: Jésus est venu pour donner la vie. Et Dieu nous donne le choix. Qu'est-ce que tu vas choisir aujourd'hui? Toi qui es allé quelque part chercher un enfant, soumets cet enfant-là à Dieu. Et toi et ton enfant, vous allez vivre. Toi qui es allé chercher l'enfant quelque part, c'est pas comme si tu as bu des tisanes naturelles. Tu sais là où tu es allé chercher ton enfant. Remets cet enfant à Dieu et soumets-toi à Jésus. Toi et ton enfant, vous allez vivre. Le diable te honte pour dire que cet enfant va mourir. Non. Soumets cet enfant à Jésus. Tu vivras avec cet enfant et Dieu va te donner d'autres enfants. Alors déclare avec moi: Seigneur, je te remercie pour ma vie aujourd'hui. Je sais que tu as un plan extraordinaire pour ma vie. Je déclare que Jésus est Seigneur sur ma vie, dans mes finances, au nom de Jésus. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un autre enseignement. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, Facebook, TikTok pour ne pas rater les enseignements. À très bientôt. Au revoir.